Pauline, vous êtes avec nous, la newsletter BFM Crypto tout à l'heure. Ce sera à 18h, donc sa parution, c'est toujours gratuit. On peut s'abonner gratuitement. Oui, c'est toujours gratuit. Toujours. Et elle est très intéressante, la newsletter, à chaque fois. Aujourd'hui, vous publiez une interview du patron du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, Thierry Dissot, qui a partagé avec vous sa vision de l'écosystème crypto. Oui, et effectivement, en fait, on avait vu que les banques américaines ont subi de fortes turbulences ces dernières semaines. Et c'est pour ça qu'on peut se poser aussi la question de la résilience des banques françaises et de notamment comment les fonds des clients français pourraient être sauvés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a notamment interrogé le patron donc, du FGDR. Parce qu'en fait, c'est un organisme qui indemnise clairement les clients des banques françaises. Juste pour rappel, le FGDR, en quelques chiffres, c'est plus de 1115 établissements adhérents. Et c'est un fonds qui, à fin décembre, avait des ressources en fonds propres qui s'élevaient à plus de 6,9 milliards d'euros. Donc c'est assez conséquent. Et typiquement, par exemple, si une banque française venait à faire faillite, le FGDR va garantir à hauteur de 100 000 euros par déposant en moins de 7 jours ouvrables, selon la réglementation par européenne. Déposant et par banque. Oui, effectivement, c'est bien de le préciser, Guillaume. Et en revanche, ce que nous explique son patron, c'est qu'en cas de faillite d'un acteur crypto ou par exemple de fraude d'un acteur crypto, les détenteurs de crypto-monnaies, ils n'auront aucune garantie de retrouver leurs fonds. Les cryptos ne bénéficient donc pas de la garantie des dépôts du FGRD en cas de crise. Pour quelle raison ? Alors, il nous a donné plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que déjà d'un point de vue juridique, et en France notamment, les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme des monnaies. Ça ne serait pas forcément le cas de deux autres États qui ont adopté les crypto-monnaies, enfin le Bitcoin en tant que monnaie légale, notamment le Salvador et la Centrafrique. Ensuite, le FGDR rappelle que les cryptos ne sont pas des titres financiers en France. Ils expliquent qu'ils couvrent tous les titres qui sont libérés en euros ou dans une devise officielle qui est émise par une banque centrale. C'est donc pas le cas des crypto-monnaies. Oui. Et enfin, le FGDR ne couvre que les opérations réalisées par des établissements qui disposent d'un agrément spécifique, c'est celui de prestataire de services d'investissement, donc PSI. Et comme on le sait, les crypto-monnaies, elles sont à l'heure actuelle proposées par des sociétés qui ont reçu l'enregistrement d'IPSAN, prestataire de services d'actifs numériques. Il y en a plus d'une soixantaine en France, comme par exemple Binance ou CoinHouse. Et les PSAN ne peuvent pas donc obtenir cet agrément dit PSI et donc adhérer au FGDR. Donc au final, les cryptos ne bénéficient ni de la garantie des dépôts, ni de la garantie des titres. Voilà, comme ça c'est clair. Et c'est vrai que le patron du FGDR est très radical sur ce point. Les banques traditionnelles françaises sont adhérentes au FGDR et bénéficient donc de la garantie de cet organisme. Vous venez de nous l'expliquer. On sait que c'est un scénario qui n'arrivera pas demain, mais si une banque traditionnelle française adhérente au FGDR s'ouvrait aux cryptos, est-ce que ça changerait la donne pour le FGDR ? Du coup, non, ça changerait pas du tout la donne. Et en fait, comme nous explique son patron, les avoirs des détenteurs de crypto-monnaies ne seront pas couverts puisqu'en fait, il s'agit de titres et que ces actifs ne sont pas libérés dans une devise officielle. Oui. Donc en fait, même si une banque traditionnelle française proposait de l'achat ou de la vente de crypto, ça changerait rien du côté de cet organisme, puisqu'en fait, il rappelle évidemment une règle assez claire, c'est que en fait, même les investisseurs qui vont investir sur le marché, leur investissement ne sera pas garanti par l'organisme. Et évidemment, ça englobe les crypto-monnaies qui restent évidemment des actifs qui sont très spéculatifs et volatiles. Le FGDR rappelle notamment le risque de perte en capital qui n'est pas couvert, et également le risque de faillite et de fraude des crypto-monnaies. On l'a vu récemment, que ce soit le cas de FTX ou d'autres crypto-sociétés, les détenteurs de crypto-monnaies ne peuvent pas retrouver à l'heure actuelle leur capital. Oui, et ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est qu'il vous explique, le patron du FGDR, pourquoi on ne peut pas garantir les capitaux sur les cryptos. Voilà, c'est très intéressant, c'est à suivre, à lire, à consulter dans la newsletter à partir de 18h, dans un peu plus d'une heure tout à l'heure, Pauline.